Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils pour protéger votre organisation lorsque votre personnel est en télétravail. Parce que c'est essentiel de toujours garder une longueur d'avance sur les cybercriminels, même lorsque vous travaillez à domicile pendant une pandémie. Premier conseil, lors d'une crise mondiale, comme une pandémie ou une catastrophe naturelle de grande envergure, vos mots de passe pourraient facilement faire la différence entre investir de votre temps dans la relance et la croissance de votre entreprise ou dans la récupération de données piratées. Revoyez vos mots de passe actuels et informez votre équipe aussi afin de créer des mots de passe plus forts et plus complexes qui ne peuvent pas facilement être devinés. On parle d'au moins 8 caractères avec des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Rendez pas les choses faciles, comme par exemple mot de passe 1, 2, 3, mot de passe avec un M majuscule. Même si ça répond techniquement aux exigences, un cybercriminel peut facilement le craquer. Utilisez un gestionnaire de mots de passe aussi pour garder tous vos mots de passe au même endroit et ne les conservez pas dans votre navigateur web juste parce que c'est pratique ni dans votre cellulaire. C'est aussi facile à pirater. Deuxième conseil, si vous utilisez des applications cloud alors que vos employés travaillent à domicile, c'est normal de vous préoccuper de la confidentialité et de la sécurité des données. L'entreprise qui héberge vos données est responsable en dernier ressort de la protection de son réseau contre les cybercriminels, mais la plupart des violations sont dues à une erreur de l'utilisateur. C'est donc de votre devoir de veiller à la sécurité dans le cloud. Assurez-vous que le dispositif que vous utilisez pour accéder à l'application est sécurisé. Vous allez avoir besoin de l'aide d'un spécialiste des TI pour bien configurer le pare-feu, l'antivirus et un logiciel de filtrage du spam solide. Très important, n'accédez pas à vos applications cloud avec un appareil que vous utilisez aussi pour vérifier les sites de médias sociaux et les comptes de messagerie gratuits. Et sauvegardez vos données. Si les données dans le cloud sont importantes, assurez-vous que vous les téléchargez depuis l'application et que vous les sauvegardez dans un autre endroit, sûr et sécurisé. Comme ça, si votre compte est piraté ou si l'entreprise d'hébergement ferme votre compte, vous allez en avoir une copie. Troisième conseil, lorsque les employés travaillent à domicile, ils doivent avoir accès aux dossiers importants de l'entreprise. S'ils doivent envoyer un fichier, par exemple, mais que c'est trop volumineux, le premier réflexe, c'est souvent de télécharger la version gratuite de Dropbox. Cependant, les applications gratuites de partage, comme Dropbox, viennent avec un prix, la sécurité. De plus en plus utilisés, ces outils-là représentent un risque évident pour le vol de données et d'informations personnelles parce que ces dernières se retrouvent n'importe où et avec un faible niveau de sécurité. Une fois que vos données sont transférées sur ce genre de plateforme-là, elles deviennent incontrôlables. Ça veut dire que même si vous les supprimez, elles ne sont jamais réellement. Si vous avez un fichier lourd à envoyer ou souhaitez continuer un travail à la maison, le VPN est l'option la plus recommandée. Il existe également des systèmes de transfert de données comme FTP. Si vous souhaitez absolument rester dans le cloud, optez pour des alternatives plus sécuritaires comme OneDrive de Microsoft, Google Drive ou même WeTransfer Plus qui permettent de protéger vos transferts par mot de passe et aussi de fixer la date d'expiration. Si vous souhaitez obtenir d'autres conseils pour sécuriser vos réseaux de travail à domicile, je vous invite à nous contacter au 88 872 47 44. Bonne journée.